Donc, des moments d'un Burkinabé de notre génération, c'est la première fois qu'un diplomate se rend vient au Burkina Faso. Et je pense que là où c'est intéressant aussi, c'est le fait de reconnaître que l'axe, en tout cas Ouagadougou, j'allais dire la capitale russe, fonctionne très bien et que du point de vue de la sécurité, au niveau, j'allais dire, de tous ceux-là qui peuvent contribuer à la formation de nos militaires, les réseaux sont réellement activés et que désormais, nous ne sommes plus seuls. Et quand il a fait le tour dans la sous-région, c'est à peu près le même discours. Si vous vous rappelez, d'abord en Guinée, c'est à peu près le même discours. Et surtout que la Guinée, en tout cas, est un pays qui est très riche au niveau des ressources qui peuvent être utilisées. Au niveau du Burkina Faso, c'est la même chanson. Et lorsqu'il est parti aussi au Congo, et si vous vous rappelez, lors de la rencontre à Moscou, et Saint-Pétersbourg plutôt, si vous voulez du discours, l'intervention de Denis Sassou Nguesso, on a compris que c'est quelqu'un qui est réellement retourné vers, en tout cas, la Russie. Il faut consolider ces acquis-là. Surtout qu'il est en train aujourd'hui de mais ça, travailler. C'est un discours, les réalités, les chiffres, les données montrent autre chose du côté du Congo. Mais justement, c'est un travail, il faut travailler à consolider ces acquis. Il ne faut pas oublier que Denis Sassou Nguesso, en ce moment, est leader pour l'organiser une conférence sur la Libye, qu'il est en train de vouloir préparer. Dans le cadre de l'Union africaine. Tout à fait. Et aussi, en ce moment, je pense que c'est le 15 et le 16, en Suisse, il y aura le sommet sur la guerre en Ukraine, où la Russie n'a même pas été invitée, c'est l'Ukraine seulement. Donc, il faut travailler à renforcer ces relations avec les pays africains pour se trouver en bonne posture. Au Tchad, si vous prenez le Tchad, si les 6 pays qui entourent le Tchad, il y a 4 qui traitent avec la Russie, sauf le Tchad en personne. Donc, il faut travailler à ce que ce bastion-là aussi se consolide. Et cette tournée, en tout cas, c'est un clin d'œil aux Africains, mais aussi une manière de dire aux Européens que non, on ne nous a pas enfermés, nous avons toujours des partenaires. Et le discours qu'il est en train de véhiculer, ce n'est pas parce que nous sommes influencés par qui que ce soit. C'est un discours qui dit la vérité aux Burkinabés et aux Africains. C'est vrai qu'on n'a pas dit de quitter le maître d'hier pour aller se jeter dans les mains d'un autre maître, mais à l'étape actuelle, c'est que nous avons vécu avec l'Occident. Ce que nous avons vécu comme horreur. Je ne parle même pas de l'esclavage, je ne parle pas de la colonisation. Je parle du néocolonialisme qui est en train de se faire en ce moment-là. On ne peut pas s'ouvrir plus que ça. C'est comme quelqu'un qui est déjà en enfer. Il n'y a pas d'autre type d'enfer. Donc, nous, tout ce qui peut venir, on est preneurs. Parce que ce qui vient là, on n'est pas sûr. Mais ce qui est avec nous là, on est déjà sûr que là-bas, c'est gâté. Donc, par conséquent, nous sommes focus sur le changement de paradigme, nous sommes focus sur la diversification des partenaires et tout cela qui peut permettre au Burkina Faso et aux Africains de traiter d'égal à égal avec les autres partenaires. Nous sommes preneurs. Nous ne sommes pas là pour les beaux yeux de quelqu'un, nous sommes là pour les intérêts supérieurs des Burkinabés et pour les Africains. Ça ne dépasse pas ça. Et si la Russie répond à ces attentes-là, advienne que pour eux, nous sommes des partenaires. Ça ne dépasse pas ça. Merci. Adama Beyala, qu'est-ce qui fait courir tant Moscou?